Bon, ok, on est le 16 juillet 2024, on est un mardi si je ne me trompe pas, et il y a 10 ans, jour pour jour, j'obtenais le précieux sésame, le permis A, le permis full, le Graal. À l'époque, on était un peu limité, ça permettait de conduire des motos que de 106 chevaux au maximum. Déjà, comment je suis arrivé à passer le permis? Moi, je fais du vélo depuis toujours, et j'avais toujours reculé l'échéance de passer le permis AL 125 ou A, parce que je conduisais déjà très mal à deux roues à vélo, et je me disais que si on mettait un moteur entre les jambes, ça serait encore pire. Et en fait, ça s'est pas vraiment produit comme ça. Donc un jour de janvier 2010, je suis allé m'inscrire en auto-école pour passer le permis 125. Je me suis dit, bon, on va mettre un pied dans la moto tranquillement. C'est pas forcément pour en acheter une, mais au moins ça sera fait. Et d'ailleurs, ça s'est même pas passé comme ça. Mais non, chronologiquement, c'est l'inverse. J'ai acheté une moto en octobre 2009. C'était une DT125 de chez Yamaha, un 2 temps enduro qui ne fonctionnait pas, qui n'avait pas tourné depuis 9 ans, et ça m'a pris 6 mois pour la remettre en route. Et pendant ce temps, je suis allé m'inscrire au permis 125, donc en janvier 2010. J'ai eu le permis 125, à l'époque passé sur une Suzuki Van, et c'était très bien. Ça m'a appris beaucoup de choses, et même pour le vélo, le simple fait de projeter son regard, je m'en suis servi après sur tous les deux roues que j'empruntais, à moteur ou à pédale, et ça c'était pas mal. 4 ans ont passé, j'ai gardé la DTF, j'ai eu une SR125 juste après, et j'étais très heureux comme ça. Et la seule chose qui m'a motivé à passer le permis A, c'est le prix. Je me suis dit, bon, pour l'instant, il a un peu moins de 1000 euros, on va le passer avant qu'il devienne à 1100, 1200, 1300 euros ou plus encore. Donc, au moins pour l'avoir en poche et pour s'en débarrasser entre guillemets, même si c'était quand même un plaisir. Et donc je suis allé m'inscrire à l'auto-école. J'ai fait mon code que j'avais plus depuis le temps. Le code, ça s'est bien passé, nickel. Première heure de conduite, on m'a demandé si je voulais prendre la 125 ou directement la grosse moto. La grosse moto étant une Gladius, encore une Suzuki, c'est drôle. La Gladius, elle développe à peu près 75 chevaux. Et à l'époque, ça me paraissait vraiment le bout du monde. Et donc, premier cours de conduite, je prends la Gladius direct, au grand étonnement de mon moniteur. Mais ça s'est bien passé avec des techniques que je ne connaissais pas à l'époque, mais que j'ai appliquées sans le vouloir, à savoir regarder loin, apprendre à connaître l'accélérateur, apprendre à doser le frein, l'angle de braquage aussi, pour ne pas être surpris quand on arrive en butée et puis faire tomber la moto, ce qui n'a pas manqué d'arriver à ma première leçon. Les leçons de plateau où j'ai fait tomber la moto, à chaque fois, j'ai eu 5 fois 2 heures, donc 10 heures de plateau, et la moto est tombée une fois par séance. Dont une fois où ça a fait sauter le repose-pied gauche, et j'ai dû rentrer avec le pied en l'air comme ça pour passer les vitesses. C'était assez bizarre, ouais. Bref, bon, au moins ça c'était fait, le plateau c'était fait. J'ai passé donc l'examen sur une toute nouvelle piste, heureusement, parce qu'on avait des motos, donc la Gladius, qui n'était pas équipée de l'ABS, et comme il pleuvait, c'était un petit peu tricky. J'ai commencé par le parcours lent en faisant des erreurs. Je me suis arrêté trop loin pour récupérer mon passager, des choses qui n'arrivent pas quand tu n'es pas stressé, mais ce jour-là, manque de peau, t'es comme ça, et il y a des choses simples qui passent pas. Donc on commence par un C que je rattrape par un A, deuxième épreuve A direct, troisième épreuve un C, c'est l'évitement précédé d'un petit slalom. Et le moniteur m'a dit, mais j'ai jamais vu personne percuter ces plots-là. Les plots du slalom, j'en ai mangé 2 parce que je l'ai regardé et que je suis resté dessus. Encore une fois, on apprend. Le C que j'ai rattrapé en A. Ensuite, les fiches. La fiche 12 à l'époque, ça je m'en souviens très très bien. J'étais plutôt content de tomber sur celle-ci. Et enfin, la libération de savoir que le plateau étant en poche, retour à l'auto-école avec les candidats déçus. On était 2 sur 5 à l'avoir à l'époque. Et ensuite, la circulation dans un coin que je connais extrêmement bien, à savoir toute la zone autour de l'aéroport d'Orly. Donc ça a été assez facile. Et après, le permis en poche. Et là, c'est là qu'on commence à apprendre, en fait. On le dit déjà en voiture, on dit que tout commence une fois qu'on a le permis et qu'on n'a rien vu jusqu'à présent. Mais à moto, c'est encore 10 fois plus vrai. On se rend compte que du coup, déjà, on n'est plus en cortège avec les autres élèves. On n'a plus l'auto-école dans le dos pour nous dire quoi faire, est-ce qu'il y a un danger qui arrive. Donc on est vraiment seul au monde, lâché dans le trafic parisien en plus. Même si c'est une bonne école, ça reste quand même vachement flippant. Et donc c'est là que tout commence, c'est là qu'on apprend les pièges, c'est là qu'on apprend vraiment conduire, à même
erreur bête que je faisais au début, dès que je voyais un piéton qui voulait passer, si la moto n'était pas pile dans les bonnes conditions, bien droite, etc., je m'arrêtais pas. C'est pas cool pour les piétons, mais c'était la panique de tomber, donc ça pas super chouette. La première moto que j'ai conduite après avoir eu le permis, c'était la Kawasaki ZR7S de mon père, et là encore des surprises puisque le carénage est fixe et le guidon bouge à l'intérieur. On n'emmène pas tout le tête de fourche avec nous. Et ça, c'est des repères qu'il faut apprendre à connaître, et tout ça, c'est déstabilisant, et on voit que même quand on pense connaître, on ne connaît pas. Et c'est comme ça depuis 10 ans en fait, et ça sera comme ça pour les 10 années suivantes. C'est surtout là-dessus que je voudrais appuyer, c'est que même avec de la bouteille, même en ayant conduit beaucoup de motos, finalement, en fait, on peut se faire piéger bêtement, même quand les conditions sont optimales. On a le petit nid de poule qu'on n'avait pas vu, la plaque de gasoil qui traîne, etc. C'est comme ça que j'ai encastré ma moto dans le derrière d'un 3008 un jour. Au lieu de rentrer avec le guidon comme ça, tu rentres avec le guidon comme ça et t'as appris ta leçon. Donc voilà, je vais pas parler de YouTube dans cette vidéo, même si c'est lié, puisque j'ai 10 ans de permis full. Et j'ai commencé à poster des vidéos il y a 9 ans. C'est pas le point de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire qu'on reste toujours des petits bébés motards parce qu'on a une nouvelle moto, parce que les conditions sont différentes de d'habitude, parce qu'il y a du monde, parce qu'on est tracassé aussi, ou parce que c'est une route qu'on connaît pas et qui est trop technique pour nous, avec plein de pièges, des virages qui se referment, ou que sais-je encore. Donc voilà, toujours rester vigilant, ne jamais rien prendre pour acquis et rester surtout humble face à n'importe quelle machine, que ça aille du 50 cm3 au 1300 ou 1800. On n'est jamais sûr de rien, on n'est jamais sûr d'une réaction, d'une défaillance ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut toujours faire très attention. Et ce dont je voulais parler aussi, c'est cette magie pas du permis moto, mais de conduire une moto, que ce soit encore un petit cube, un gros cube ou même un apéricube, c'est d'évoluer même dans un environnement urbain comme celui de la région parisienne. On garde quand même cet esprit de liberté. Moi, je dis souvent qu'il y a un truc tout simple, c'est qu'à moto, on a la largeur d'une file de circulation, ça va faire 2,50 m, un truc comme ça, mais on reste libre même dans cette file-là. On peut aller à gauche, à droite, sans gêner personne et sans que ça soit illégal. Ça déjà, c'est pas mal, et quand on roule à moto, on oublie ses soucis puisqu'on doit être super concentré. Ça m'a été très utile par le passé, tout ça. On prend la moto pour rouler sans but. Et comme on n'a pas peur de tomber dans les bouchons parce qu'on peut toujours se libérer et qu'on doit penser à sa conduite, finalement on s'évade d'une certaine façon et on peut rouler sans but beaucoup plus qu'en voiture, et ça c'est hyper important, faut jamais perdre cette vue. C'est que la moto, on peut rouler pour rien en fait, tout simplement. Et donc voilà, moi j'encourage vraiment très fort les gens à passer leur permis moto, ne serait-ce que pour l'avoir, pour emprunter une moto à droite à gauche de temps en temps, rouler avec des amis ou voilà, voir ce qui se fait sur le marché actuel, mais pour pas perdre ce petit sentiment de liberté, même si c'est qu'une seule fois par an, ça met quand même la banane et c'est toujours un bon moment. Même quand il y a eu du stress, même quand machin, on en retire quand même de la bonne humeur et c'est sympa, sans trop non plus essorer la poignée. Rien qu'en venant, là, il y avait un radar qui était caché dans un arbre. C'était assez étrange, je crois que je me suis fait attraper en voiture. Et oui, en parlant de se faire attraper, le permis, je ne l'ai jamais perdu à moto, je me suis jamais fait arrêter une seule fois, sauf la dernière fois avec la XSR 900 GP parce que les policiers voulaient la voir de plus près. La seule fois où j'ai perdu mon permis, c'était en voiture, c'était sur un dépassement un peu générant en accélération. Et effectivement, là, il n'y a plus de permis pendant 4 mois et ça a été un petit peu long. Et la première chose que j'avais fait en sortant de la préfecture avec le permis que j'avais récupéré, c'est d'aller essayer une moto et c'était la Yamaha R6. Je m'en souviens très bien, c'était voilà, ma petite récompense d'avoir été patient et de ne pas avoir touché un véhicule pendant 4 mois. C'est un peu bizarre, j'ai fait un truc mal, on me retire le permis et j'ai une récompense derrière. Un peu étrange. Donc voilà, 10 ans de permis, en espérant que ça dure encore longtemps, évidemment, c'est de loin l'investissement qui a été le mieux rentabilisé, puisque le permis, j'ai dû le payer 900 €, quelque chose comme ça, et ça m'a permis de rouler sur des machines extraordinaires, d'avoir cette chaîne YouTube, même si c'est pas l'objet de cette vidéo, de voyager, de faire 7 jours en Californie au guidon d'une bonne ville, à profiter des odeurs, des ambiances, de la chaleur un petit peu trop parfois. Mais c'est ça aussi la moto, c'est que beaucoup plus qu'en voiture, on est dans son environnement, on est stimulé par le vent, on est stimulé par les odeurs, par même les irrégularités de la route, les vibrations du moteur.
il n'y a pas beaucoup de filtres comme en voiture, il n'y a pas de façon de tricher et de rendre ça un peu trop aseptisé. Une moto, ça vit, et c'est aussi pour ça que c'est du plaisir, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on roule parfois sans but au guidon de nos machines. C'est parce que, je sais pas, il doit y avoir un vieux souvenir des siècles passés où on aimait chevaucher les chevaux, et c'est complètement ça sur les motos. Passer le permis, je pense qu'il peut rien arriver de mal après, sauf gros accidents, amputation, paralysie, je ne sais pas, je touche du bois, ça c'est du plastique, c'est raté. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire pour s'évader, et je pense qu'on ne regrette jamais d'avoir passé le permis, même encore une fois si on s'en sert qu'une fois par an pour conduire une moto, et même si c'est pas la nôtre, je pense que ça vaut largement le coup. Donc voilà, bilan des 10 ans, je pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais c'est là. Je referai peut-être une vidéo dans 10 ans pour les 20 ans du permis, et peut-être une vidéo pour les 10 ans de la chaîne, je sais pas trop. En attendant, je vous invite à aller voir, ne serait-ce que par curiosité, la première vidéo de la chaîne. J'avais beaucoup aimé la tourner, un peu avec les moyens du bord, à un horaire complètement mal choisi, mais c'était quand même sympa à faire. Et j'aimerais remercier, maintenant que la vidéo est terminée, la concession Suzuki ABR à Valenton, qui m'accueille dans ses locaux et qui me permet comme ça de bouger les meubles et les motos pour me faire un petit cadre un petit peu plus sympa que chez moi. C'est vraiment très gentil à eux. J'ai essayé de ne pas prendre trop de temps, je ne sais pas quelle heure il est, ça a dû durer 10 ou 15 minutes, mais vraiment un grand merci à eux, c'est super sympa.